Père riche, père pauvre, ou comment les choix financiers de nos parents influencent notre propre rapport à l'argent. C'est la question que s'est posée Robert Kiyosaki dans son fameux best-seller, et c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous gardiez en mémoire qu'il existe systématiquement 3 versions des faits. La vôtre, la leur et la vérité. Bonjour à toutes et à tous, je suis le Dr Picsou et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui aura pour but de vous informer et de vulgariser des thèmes comme la finance, l'économie, la fiscalité ou l'investissement. Le monde de l'argent et son fonctionnement est souvent perçu comme quelque chose d'obscur par bon nombre de nos concitoyens. Et c'est pour cette raison que nous avons eu l'idée de créer une chaîne YouTube afin d'apporter un maximum d'informations et de l'éducation financière à tous ceux et celles intéressés par le sujet. Et pour étayer mes propos lors de cette première vidéo, j'aimerais aborder les thèmes qui sont évoqués dans le livre Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un livre qui a connu du succès et qui en connaît encore aujourd'hui dans des domaines tels que le développement personnel et l'entrepreneuriat. Et c'est justement là que le bât blesse. Mais avant de développer mes objections, laissez-moi vous présenter qui est Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki est un auteur, conférencier et entrepreneur américain né en 1947 à Hawaï. Il a connu le succès dans les années 2000 avec son livre Père riche, père pauvre qu'il a écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires. Dans cet ouvrage, il va mettre en parallèle 2 figures paternelles afin de comparer leur idéologie. D'un côté, il y a son père biologique qui est instruit, diplômé et fonctionnaire qui va représenter son père pauvre et de l'autre côté, il y a le père de son meilleur ami qui lui est sans diplôme, entrepreneur mais éduqué financièrement qui va représenter son père riche. Il va alors, à travers de nombreux comparatifs et autres voyages rétrospectifs, mettre en scène des situations dans lesquelles son père riche va l'éduquer sur le plan financier. Et c'est ce qui reproche principalement au système éducatif, le manque d'enseignement sur l'argent. Et c'est ce qui va constituer le cœur de son discours tout au long de son livre. Il va utiliser un ensemble de paraboles et autres exemples tirés de son propre vécu pour souligner l'importance de développer son intelligence financière. Il y explique que l'investissement immobilier, la création et l'acquisition d'entreprises sont des outils importants qui vont permettre de se constituer un patrimoine et ainsi devenir financièrement indépendant. Étant donné l'efficacité de sa vulgarisation et ses propos imagés, ce livre va rapidement avoir de l'influence dans certains domaines d'activité. D'ailleurs, lorsque l'on parcourt les vidéos YouTube à la recherche d'informations sur le monde de l'économie ou de la finance, nous allons rapidement tomber sur des influenceurs francophones ou autres vendeurs de formation qui vont citer, paraphraser, voire même jusqu'à plagier le livre de Robert Kiyosaki. Ils vont nous dire qu'en tant que profanes que nous sommes, il va falloir que l'on se réfère aux écritures de Père riche, père pauvre. Ils vont nous dire que dans notre quête initiatique du monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat, ça va être un passage obligatoire. Mais ils ne nous disent pas pourquoi. Ils ne nous disent pas qu'il y a un côté théorique que nous allons pouvoir appliquer si nous le souhaitons, ce qui ne va pas être le cas du côté pratique, et ceci pour 2 raisons. Premièrement, il faut garder à l'esprit que l'auteur est américain. Notre vision de l'argent et de la richesse n'est pas la même en tant que Français. Et deuxièmement, pour des questions de territorialité, les législations fiscales sont différentes. Et ouais. Le premier point que j'aimerais développer, c'est justement notre rapport culturel à ce genre de thématique. Ce n'est un secret pour personne de dire qu'en tant que latins que nous sommes et en tant qu'anglo-saxons que sont les Américains, nous n'avons pas la même vision de l'argent et de la richesse. Dans notre civilisation judéo-chrétienne, l'argent est tabou et la richesse est souvent mal perçue. Pendant des millénaires, on va louer la pauvreté à l'égal d'une vertu et le christianisme, tout comme l'islam, condamne le prêt à intérêt et ce qui est encore profondément ancré dans notre société actuellement. Il va falloir attendre la réforme calviniste pour voir sauter ce verrou idéologique qui empêche l'ouverture des banques. Moi, j'essaie de comprendre. Toi, t'as une voiture de folie et on vit dans le même immeuble. J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Arrête de déconner, allez. En France, faire étalage de sa richesse est mal perçu. Culturellement, certains disent que nous sommes hypocrites, d'autres disent que nous sommes plus attachés à des valeurs intellectuelles plutôt que matérielles. Et c'est ce qui est dérangeant dans ce livre,
car l'auteur tire sur la ficelle de la cupidité humaine et laisse à penser que le père pauvre symbolise l'échec, tandis que le père riche, lui, symbolise la réussite. Et c'est ce qui m'ennuie dans ce livre et encore plus avec tous ceux qui vont le paraphraser dans un but lucratif. Comprenez-moi bien, je n'ai aucun souci avec la vente ou le commercial, bien au contraire, mais je préfère largement quand ceci est assumé et affiché. En tirant sur la ficelle de la cupidité, l'auteur et ses adeptes vont parsemer leur discours de poncifs de prime abord tellement évidents, mais dans l'absolu tellement peu adaptés à la nature de chacun. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Dans notre société, certains vont être épanouis dans le salariat car il y a pour eux ce côté sécurisant et ils préfèrent exécuter des tâches plutôt que prendre eux-mêmes des décisions. Et d'un autre côté, il va y avoir ceux qui sont faits pour diriger et entreprendre. Mais il n'y a pas de catégorie plus valorisante, car les deux sont essentiels économiquement. Nous ne sommes pas tous faits pour devenir riches matériellement. Il y a ceux pour qui ça va être inné, ceux pour qui un apprentissage va être nécessaire et ceux pour qui ça ne va pas être utile car c'est tout simplement pas ce à quoi ils aspirent. Il n'y a pas qu'un seul chemin vers la richesse matérielle, elle peut venir du talent, des compétences ou du travail. Le second point que j'aimerais évoquer, c'est les différences de législation fiscale entre les États-Unis et la France. Et pour ce faire, j'aimerais m'appuyer sur la notion d'actif et de passif et plus précisément sur celle de la résidence principale. Dans son livre, Robert Kiyosaki va placer la résidence principale dans la catégorie des passifs car elle ne génère pas de revenus. Il va même jusqu'à blâmer son père pauvre de s'attacher à être propriétaire de sa résidence principale. Aux États-Unis, la résidence principale est bien plus taxée qu'en France. L'équivalent de notre taxe foncière, la property tax, est calculé sur un pourcentage de la valeur totale du bien. Si le marché immobilier est haussier, la taxation s'envole également. Il faut savoir que les taux varient selon les États. La Louisiane a le taux le plus bas avec 0,18% et le New Jersey le taux le plus haut avec 1,89%. Donc si on prend un taux moyen de 1% sur un bien de 300 000 €, ça nous fait une taxe foncière de 3 000 €, ce qui est nettement supérieur pour un bien équivalent en France. Par ailleurs, aux États-Unis, la résidence principale est assujettie à la taxation sur la plus-value, contrairement à la France où elle en est totalement exonérée. Et malgré un système d'abattement, les taux varient entre 10 et 43%. Donc si l'on prend en compte ces deux paramètres, nous pouvons comprendre pourquoi l'auteur classe la résidence principale dans la catégorie des passifs outre-Atlantique. Et il faut ajouter deux éléments conjoncturels à cela, à savoir que le marché américain et le marché français n'ont pas la même volatilité. D'autre part, le mode de financement est exclusivement à taux variable aux États-Unis, alors qu'il est à taux fixe en France. La dernière crise immobilière française date des années 90. La dernière crise immobilière américaine date de la fin des années 2000. Prenons pour exemple un Français ayant acquis sa résidence principale à taux fixe au début des années 2000, profitant des taux historiquement bas pour renégocier ses prêts, ce dernier s'est fortement enrichi sans taxation. Dans cet exemple, nous pouvons considérer que la résidence principale est un actif créateur de richesse. Ce livre a des aspects intéressants car il permet d'appréhender la mentalité ou ce que les plus branchés appelleront le mindset du monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Il permet d'apporter quelques clés, mais ce que je lui reproche, et encore plus à tous ceux qui vont le paraphraser, c'est de tomber dans le syndrome du docteur Doxé, médecin itinérant, qui dans Lucky Luke va prétendre vendre l'élixir de force et de vigueur. Et c'est ainsi que le docteur Samuel Doxey, votre serviteur, met à votre disposition le résultat de 30 années de recherche, l'élixir du docteur Doxey, qui vous rendra instantanément et infailliblement vos forces et votre jeunesse. Pendant la ruée vers l'or de l'Ouest américain, celui qui s'enrichit le plus fut Samuel Brannan, en deux étapes. Premièrement, en colportant la rumeur que de l'or avait été trouvé dans l'American Driver. Il s'assure la demande. Deuxièmement, en préparant ses commerces à une arrivée massive de chercheurs d'or et en rachetant à des kilomètres à la ronde tout le matériel nécessaire afin d'être le seul fournisseur. Il maîtrise l'offre. Mais son histoire pourrait être le sujet d'une vidéo à part entière. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous, de pouvoir vous apporter mon expertise. Abonnez-vous si vous en avez envie,
Mettez un pouce bleu si vous en avez envie, ou mettez un pouce vers le bas si vous en avez envie. Mais retenez bien, la vérité du Dr Picsou reste la vérité du Dr Picsou.